Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des sapins de Noël, comment bien choisir son sapin et surtout comment acheter un sapin Made in France. Bon, alors je sais, chaque année c'est le même souci, Norman ou épicéa? Eh bien, en fait, je vais vous expliquer un peu la différence entre ces deux sapins qui se battent un peu pour conquérir le marché. Déjà, sachez que chaque année, 6 millions de sapins naturels sont vendus. C'est pas mal. Et que l'épicéa et le Norman représentent 97% du marché. Donc, autant vous dire qu'ils sont un peu leaders. Bon, déjà, on va parler du Norman, bah oui, c'est normal qu'on parle de lui en premier. Le Norman, c'est le plus connu. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il ne perd pas ses épines. C'est sa première qualité. Il va avoir une belle couleur et généralement, il est bien fourni. On peut dire que c'est un beau sapin. Le Norman coûte en moyenne 27-28 € pour une taille d'1,20 m qui est la taille standard. Face à lui, l'épicéa. L'épicéa aussi mérite un intérêt. Alors l'épicéa coûte moins cher, il va vous coûter 21 € à peu près. L'inconvénient majeur, bien sûr, c'est qu'il perd ses épines. Donc si vous avez comme moi un petit chat acrobate ou si vous aimez à la fin des fêtes de fin d'année d'avoir un petit tapis d'épines vertes dans votre salon, évidemment, l'épicéa est idéal. Bon, c'est pas sa qualité première, certes, il est moins cher, certes, mais il a quand même une qualité, c'est qu'il va sentir très bon, l'épicéa, plus que le Norman. Voilà, vous savez tout sur ces deux principaux sapins. Que vous dire d'autre? La taille standard des sapins, c'est 1,20 m, mais attention. Petite astuce, 1,20 m, il faut savoir qu'on va partir de la base du sapin jusqu'à la dernière couronne. Ça veut dire que la flèche, elle n'est pas prise en compte. Donc mesurez bien votre hauteur sous plafond pour savoir si votre sapin entre bien. Ça, c'était la chose importante à noter. Maintenant, la question qu'on va aborder, c'est comment avoir un sapin français Made in France. Et ça, c'est très important parce que nos producteurs de sapins ont besoin de nous en ce moment. Il faut savoir qu'en Europe, le premier pays producteur de sapins, c'est le... Oui, Danemark. Je sais que vous aviez deviné. Le Danemark, effectivement, il produit pratiquement 10 millions de sapins chaque année. Autant vous dire qu'ils arrosent un peu toute l'Europe. Mais en France, nous aussi, on produit des sapins et notamment dans la région du Morvan. Et pas seulement, il y en a également en Bretagne. Bref, savez-vous par exemple que le sapin de l'Élysée vient du Morvan? Bah oui. Et cela représente des emplois pour cette région. 1000 emplois permanents et 5000 saisonniers. Donc autant acheter français, s'il vous plaît. Alors comment savoir si votre sapin vient de France? Très bonne question. Très bonne question, je vous remercie. Très bonne question, je vous remercie. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Eh bien, pour le savoir, vous allez poser la question à votre pépiniériste. Tant qu'à faire, autant aller chez un pépiniériste local, si vous pouvez. Ensuite, une fois que vous avez posé la question, si la personne est honnête, tant mieux. Sinon, vous avez des labels, notamment le label Fleur de France. Ce label, qui date de 2014, vous garantit que votre sapin vient de France. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez également un autre label qui a été créé, c'est le label Rouge. Vous le connaissez pour les poulets, généralement. Eh bien, il existe aussi pour les sapins. Bah oui. Le label rouge vous garantit que votre sapin a été coupé tardivement. Donc ça, c'est important aussi. Mais par contre, le label rouge ne vous garantit pas que votre sapin vient exclusivement de France, puisque le label s'intéresse à toute l'Europe. Ça, c'est une chose importante à savoir. Alors, je voudrais déjà faire un petit point sur la déforestation. Sujet très vaste et très important. La déforestation, figurez-vous, ça ne concerne pas le commerce du sapin. Bah oui, parce que généralement, quand on coupe un sapin, c'est chez un professionnel, quelqu'un qui a l'habitude d'exploiter, de faire pousser des sapins. Donc si vous achetez un sapin coupé, ne vous inquiétez pas, il est prévu pour. Il y aura d'autres sapins plantés chez ces pépiniéristes. Donc voilà, il n'y a pas de déforestation, contrairement à ce que peuvent dire certains maires écolos de certaines villes.
Donc, ne craignez pas à la déforestation quand vous achetez un sapin naturel. Si vous aimez les sapins artificiels, c'est votre choix. Il faut savoir qu'il s'en vend près de 1 million chaque année, donc ça intéresse pas mal de gens. C'est économique, le prix moyen c'est de 26 €. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'adopter un sapin. Bah oui, c'est possible. Il y a différentes sociétés, leur nom s'inscrit en bas de l'écran. Juste là et juste là, voilà. Il est livré chez vous avec une petite notice explicative. Certains peuvent même être entièrement décorés. C'est pas mal. Et puis, eh bien, ce sapin, vous pouvez l'utiliser, le louer pendant les fêtes de fin d'année. À la fin des fêtes de fin d'année, vous allez le rendre. Il sera replanté en milieu naturel. Et si vous le désirez, vous pourrez même adopter ce même sapin l'année d'après. Comme ça, vous le verrez grandir au sein de votre famille. C'est beau, hein, l'histoire des sapins. C'est des belles histoires. Bref, vous voyez, il y a plein de possibilités. Autre possibilité, si vous êtes bricoleur, c'est bien sûr de faire vous-même votre sapin. Alors pour cela, il y a plein de tutos sur Internet, plein de chaînes YouTube qui vous proposent des idées. Vous pouvez par exemple mettre ce qu'on appelle du masking tape. Ce sont des rubans adhésifs sur un mur. Vous faites un triangle, vous dessinez sur le mur votre sapin. Ça vous coûtera pas cher et ça prendra pas de place. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, de prendre un grand carton, de faire un triangle et vous prenez, eh bien, par exemple, les branches de sapin que vous allez agrafer sur ce triangle pour faire vous-même votre sapin. Autre possibilité, sur les murs, vous pouvez, par exemple, coller des photos de famille en forme de triangle. L'important, c'est d'avoir la forme de triangle, en fait, c'est l'essentiel. Parce que le triangle, ça reprend la forme du sapin. Sinon, vous pouvez mettre des boules de Noël en forme de triangle également. Voilà, bref, enfin, il y a plein de choses à faire pour faire un sapin si vous voulez le fabriquer vous-même. Sapin artificiel, pourquoi pas. Moi, je suis plus sur la nature et sur les vrais sapins de Noël qui en plus dégagent une belle odeur. Et pour terminer, je dirais acheter du Made in France et aider nos régions et nos agriculteurs. Voilà. Ça sera mon mot de la fin. Allez, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris des trucs, que ça vous a plu. Que vous allez liker cette vidéo. Voilà, pourquoi pas. La liker, me mettre des commentaires. Je réponds toujours. En tout cas, dès que je peux, je le fais. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Un truc de fou. Ça me ferait plaisir, ça serait un beau cadeau de Noël. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous. Eh bien c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Je vais vous proposer une sélection de petits cadeaux écologiques à acheter pour Noël. Donc rendez-vous très très vite. Ciao à tous.